mon histoire est seulement dans la bouche des gens que je ne connais pas. Je sais que je n'en ai pas l'air et tout, mais franchement, j'aime l'église, d'accord? J'y vais depuis ma plus tendre enfance et je continue d'y aller. Avant, je partais un peu plus parce que... Avant, je partais plus parce qu'on m'obligeait, mais maintenant, je pars par plaisir et tout, parce que j'aime bien. Mais, sauf que, aujourd'hui, l'église est devenue synonyme de moquerie et vraiment... C'est devenu le mal-être de beaucoup de personnes à cause du comportement que certains chrétiens et certains hommes de Dieu reflètent. J'ai vu des hommes de Dieu et entendu des histoires sur les soi-disant hommes de Dieu, apparemment. Hommes de Dieu, hein. Hommes de Dieu. Qui affichaient des comportements à la limite inhumains, quoi. Et ça fait juste de la peine, en fait, de voir... comment, en fait, les gens qui sont censés ramener, genre refléter le comportement, l'amour et la bonté de Dieu se comportent comme ça. Comme on dit souvent, la copie est née de l'original. Et aujourd'hui, ladies and gentlemen, je suis là pour partager la réaction de mon église quand je suis tombée enceinte. Mais avant ça, si on ne te connaît pas encore, hi! Hey people! Moi, c'est la Ken Paola, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je fais des vidéos sur les soins capillaires, l'hygiène et je partage avec vous mes expériences pour vous éviter les mêmes conneries que moi, ok? Si vraiment, après cette vidéo, vous avez enjoy le contenu, n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir, partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Sans chichi chacha, entrons dans le vif du sujet. Alors, quand j'ai su que j'étais enceinte, je redoutais énormément la réaction de deux personnes. La première, ma mère, ok? Franchement, je me disais dans ma tête et tout que j'avais grave déconné en fait. Que mon frère, elle m'a sorti du Cameroun et tout pour devenir quelqu'un, pour atteindre des sommets dans ce pays et tout. Et que moi, je viens comme ça porter un enfant, surtout à un jeune âge et hors mariage. Ça faisait pas vraiment partie du plan, quoi. Donc, j'avais... Dans mon cœur, je me disais que, voilà, j'ai une dème et tout, elle allait en finir avec moi. Pourtant, ma mère n'est pas comme ça. Hein. Mais vraiment, c'était vraiment cette peur intérieure. Je me disais que, mais c'est bon. Genre, je n'avais pas forcément peur qu'elle me renvoie en Afrique, qu'elle me dise retourne comme, qu'elle a qui là-bas? Elle allait m'envoyer chez qui? Pardon. Mais c'était plus genre sa réaction et tout, la peur de l'avoir déçu, etc., etc. C'était ça, plus ça qui me faisait peur. Du coup, j'étais là, genre, en allant annoncer la nouvelle, je tremblais énormément, quoi. Mais au final, franchement, j'étais plutôt, j'ai envie de dire, très même agréablement surprise par sa réaction. Elle n'a pas fait une crise, elle n'est pas tombée dans le coma, Dieu merci. Et voilà, voilà quoi. Elle a plutôt bien réagi et tout. Elle a réagi de façon calme et j'étais vraiment agréablement surprise. La deuxième personne maintenant que j'ai pas envie de dire je redoutais vraiment, mais je me disais plus, ok, vu que je suis dans une église, une petite église vraiment, on est 10 personnes, bon, 10 personnes non, mais quand même, c'est une petite église, on se connaît tous, tout le monde se connaît et tout. Et donc, vu que c'était une petite église et tout, dans ma tête, je me disais, ok, je vais dire aux responsables, et comme ça, parce que je me disais que de toute façon, les gens allaient parler et tout, quoi. Donc, je vais l'annoncer aux responsables, et comme ça, ils ne la prendront pas de la bouche des autres. C'était ça mon plan. Et du coup, et vu que c'est un couple qui gère justement l'église et tout, ils se partagent les responsabilités dans l'église, je suis partie vers la femme. Je lui ai dit, écoute, je suis enceinte. Bon, je l'ai pas dit comme ça, mais je l'ai quand même dit que je suis enceinte. Et de toute façon, elle le savait déjà parce que c'est une mère, elle a eu plusieurs enfants et tout. Donc, mon vrai, là où je pensais que j'étais cachée, c'est là-bas, elle dormait même. Donc, elle le savait déjà, genre mon modèle était très lent. Donc, je me suis dit, ok, cool, tu me facilites la vie et tout. Après, j'ai beaucoup pleuré, hein, mais ça, c'est même une autre story time pour ne pas tergiverser. Je l'ai annoncé ça comme ça et vu qu'elle le savait déjà, parce qu'elle le soupçonnait déjà, elle attendait que je vienne lui dire et tout. Donc, je me suis dit, bon, c'est bien qu'on en ait parlé. Merci beaucoup, peace, hasta la vista, quoi. Parce que moi, dans ma tête, je me dis, elle va annoncer la nouvelle à son mari et puis on quitte sur ça, mon frère, on passe à autre chose, on a d'autres chats à fouetter. Mais en fait, non. En fait, non, ça se passe pas comme ça. Je suis désolée, j'étais choquée. Elle me dit, non, toi-même, tu vas aller lui dire. Je dis,
Allez dire quoi? Mais vas-y, va lui dire. Tu es sa femme, va lui dire. Va lui dire que je suis enceinte, je te donne l'autorisation. Dis-lui que je suis enceinte, je suis pas obligée de le faire moi-même. Va lui dire quoi. Et comme pour vous dire, pour vous donner un peu une idée de son mari, en fait, c'est quelqu'un de très paternel, quoi. Genre, vraiment, tout le monde est sa fille dans cette église. Tout le monde est vraiment, vraiment, genre, il y a... On est comme une famille, en fait. Genre. Et au final... elle a organisé le rendez-vous avec lui et je l'ai parlé et voilà. Et c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris à quel point on tenait à moi dans cette église, quoi. Genre, franchement, parce que sa réaction et tout, c'était genre, c'était vraiment comme si c'était sa fille biologique, entre guillemets, qu'il annonçait la nouvelle. Et il a vraiment eu une réaction très paternelle envers moi. Et il m'a donné beaucoup de conseils et il m'a aidé dans le processus de restauration, en fait, de tout ce que j'ai traversé en ce moment-là, j'ai envie de dire. Et maintenant, la partie où, low, c'était vraiment les membres. Guys, comment vous expliquer? Comment vous expliquer qu'un jour, un beau jour, je suis posé moi ma chose comme ça, je me dis, ok, quelques années plus tard, hein, fast forward. Là, je vais faire le fast forward pour vous comprendre comment j'ai compris la réaction des gens, ok? Je suis posé moi ma chose comme ça sur Facebook et tout, j'apprends à faire la connaissance de quelqu'un. Wow! Sortez-vous, venez me voir, les choses qui arrivent aux autres commencent déjà à m'arriver. Donc, je suis posé ma chose un jour, j'essaie de faire la connaissance de cette personne et tout. Et voilà. Genre là qu'on est en train de parler comme ça, moi je suis là en mode hey, comment vas-tu, machin, qu'est-ce que tu aimes, comment... Bref, j'apprends à connaître la personne. Le mec, il avait déjà... C'est-à-dire que mon A1, le mec avait mon A1, il avait mon disque, il avait mon dossier, donc il connaissait avec qui je suis sortie, quel âge la personne avait, machin, nanani et tout ce que j'ai fait, etc. Donc ça veut dire que, et vu que c'est un coiffeur en fait, donc ça veut dire que les gens se sont mis dans son salon, ils ont décortiqué. Oh bon, ils ont décortiqué mon histoire, décortiqué mon dossier, fait des débats, écrit des scénarios, décortiqué les livres et tout. C'est ce que je me dis, hein, parce qu'ils connaissaient des détails que seules les personnes qui étaient proches de moi en fait pouvaient savoir. Donc je suis restée comme ça, je me suis dit Seigneur. Donc je suis même intéressante comme ça, vous ne me dites pas. Hein papa? Donc c'est le genre que mon frère, mon histoire est seulement dans la bouche des gens que je ne connais pas. Et vous ne me dites pas. Mais bref. Et donc, c'est là, et une autre personne qui est aussi venue me dire que, oh, franchement, tu as été très courageuse de garder ton enfant, parce que moi, à cause de la réaction des gens, machin, nani, on a dit, genre, je suis partie dîner avec la personne, elle m'a dit, ah oui, franchement, les gens ont parlé, les personnes qui disent que, je dis, ah, donc les gens disent même. Donc, on est là comme ça, les gens disent, ah bon? Mais bon, comme je vous ai dit dans cette vidéo, partout où il y a du bon, il y a du mauvais. Moi, tout ce que cette expérience m'a appris, c'est que, vraiment, quand on part à l'église là, c'est pas pour chercher des gens, c'est d'abord pour chercher Dieu. Est-ce que ça veut dire que les gens doivent continuer à être méchants et ne pas changer de caractère? Absolument pas. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on commence à refléter le caractère du Dieu que nous prêchons en fait. Mais, de notre côté en fait, on ne peut pas changer les gens, on ne peut que changer ce que nous faisons en fait, nos actions. Et moi, en ce moment-là, j'étais tellement brisée en moi, tellement désespérée, j'avais tellement besoin que Dieu me restaure que si, par malheur, je regardais encore ce que les gens me disaient autour de moi, j'allais seulement faire une dépression, j'allais peut-être quitter l'église, j'allais peut-être prendre les bagages et partir même loin. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que je me rends compte que à cette période de ma vie, j'étais tellement concentrée sur Dieu. C'est-à-dire que j'entrais, je sortais, c'était Dieu. Je voulais Dieu, je voulais la présence de Dieu. Je voulais que Dieu restaure tout ce qu'on avait brisé en moi en fait. Je voulais que Dieu restaure toute la valeur que j'avais perdue et tout. Toutes mes craintes en fait. J'avais besoin que Dieu touche à ça. Qui restaure tout ça en fait. Donc ce qui fait que je n'avais pas trop le temps en partant à l'église de regarder sur qui me regarde mal, sur qui va parler sur moi, sur qui va dire ceci sur moi. Et ça m'a épargné de beaucoup de choses. Parce que dites-vous que après avoir eu mon enfant, je suis toujours dans cette église.
je pars, j'entre ma chose, je suis là pour prier. Est-ce que les gens parlent? Peut-être, je n'en sais rien. Est-ce que les gens continuent à en parler? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils vont dire. Mais moi, ma priorité, chercher la présence de Dieu. Et c'est ce qui a vraiment fait la différence dans ma vie. Et toujours dans la même église, Dieu m'a montré le cœur des personnes en fait qui étaient sincères. Toujours dans la même église. La même église là où les gens ont parlé, il m'a aussi montré le cœur des personnes qui étaient sincères envers moi. Il m'a donné un attachement incroyable envers cette personne. La grâce de pouvoir les honorer dans ma vie. Et vraiment de pouvoir me fier à eux quoi. Et comment vous expliquer que tout ça, ça vient d'abord de la relation qu'on a avec Dieu. Donc, quand on est chrétien du dimanche, mon frère, c'est là qu'on on prête aussi attention à tout ce que les gens vont dire, tout ce que les gens vont passer. Mon frère, les gens sont là, la bouche des gens est poussée pour parler. Les gens vont parler, les gens vont dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça glisse sur moi. Je sais ce que je suis partie chercher là-bas. Je ne suis pas d'abord partie chercher les gens, je suis d'abord partie chercher Dieu. Et donc vraiment, grâce à la relation que j'ai développée avec Dieu, ça m'a évité de trop prêter attention, de trop mettre le cœur sur les commentaires des gens, sur ma grossesse et de quel genre de personne je suis. Dites-vous aussi que c'est toujours dans la même église que quand mon fils est gravement tombé malade, je suis allée à l'église entière, ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas parlé, tout le monde a prié pour la guérison de mon fils et Dieu les a écoutés. Et aujourd'hui, la santé de mon fils est complètement, genre à 90% restaurée. Pour conclure cette vidéo, je vais juste te dire que quand vous partez à l'église, il faut savoir pourquoi vous partez. Si vous partez pour les gens, Dieu, vous allez voir le cœur des gens. Personne n'est parfait. Même moi qui vous parle et tout, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités et tout. Mais dites-vous que si vous venez à l'église pour chercher Dieu, Dieu vous montrera les personnes sincères là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de changer d'endroit, vous n'avez pas besoin de commencer à critiquer. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera accordé. Ok? En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que le contenu vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Je me réjouis infiniment de vous revoir sur ma prochaine vidéo. And until next time, people, stay blessed. Mouah!